Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Le projet d'interconnexion ferroviaire entre Ouagadougou et Accra, matérialisé à travers la signature d'un protocole d'accord à l'issue de la rencontre des experts des deux pays qui a vu la mise en place d'un sous-comité chargé de la mobilisation des ressources financières. La double peine pour les Palestiniens qui n'ont pas encore digéré la reconnaissance par l'administration Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël. Washington vient de réduire de moitié l'aide aux réfugiés palestiniens qui passe de 125 millions de dollars à 60 millions de dollars. Ghanéens et Burkinabés viennent d'achever leur réunion consacrée à la finalisation du projet d'interconnexion ferroviaire entre les deux pays. Un protocole d'accord a été signé entre Ouagadougou et Accra et un sous-comité qui réfléchira sur une stratégie commune de mobilisation des ressources auprès des bailleurs de fonds a été mis en place. Ce sous-comité a 3 mois pour rendre ses conclusions. Reportage Yacouba Gamene, Marguerite Douagneau. C'est maintenant officiel. Les deux ministres en charge du chemin de fer Ouagadougou-Accra signent ici le protocole d'accord et le communiqué final des travaux du comité d'experts d'interconnexion ferroviaire entre le Burkina Faso et la République du Ghana. Après 2 jours d'échanges, d'examen et de validation des termes de référence du projet, c'est l'ultime étape du calendrier de relance du projet arrêté lors de la réunion technique d'Accra le 22 décembre dernier. À partir de Ouagadougou, il y a 2 jours de travaux, il y a un calendrier concret qui a été fixé. Et chaque 2 semaines, les experts vont se rencontrer de façon alternative. Donc à Ouaga, à Accra, les réunions pourront aussi se tenir soit à la frontière d'Akola ou Paga. Et pour permettre la mise en œuvre diligente du projet, le comité a adopté des plans d'action qui accélèrent le processus du tracé final de la liaison d'interconnexion ferroviaire. Nous avons 218 km de Ouagadougou à la frontière d'Akola et les villes traversées sont définies dans l'étude déjà. Côté Ghana, qui est le plus long trajet là-bas. Et donc, ils vont aussi valider les tracés. Et nous allons soumettre les 2 tracés aux 2 présidents pour une validation. Et pour le ministre burkinabé en charge des transports, le comité a 3 mois pour achever les démarches théoriques et trouver les partenaires pour le début des travaux. Car selon Souleymane Soulama, en 2020, le train reliant les 2 pays doit commencer à siffler. Les festivités du 11 décembre à Gawa ont été mises sur de bons rails, d'où la satisfaction du gouvernement burkinabé qui a tenu à remercier les populations et les autorités du Sud-Ouest. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a traduit cette reconnaissance lors d'une rencontre hier à Gawa. Les populations de la région ont tenu à dire merci aux autorités du Burkina pour le choix porté sur le Sud-Ouest pour abriter le 57e anniversaire de la fête de l'indépendance. Reportage à Gawa, Madou Drago, ici à Kanana. La célébration du 11 décembre 2017 dans la région du Sud-Ouest a été une pleine réussite, foi du président du comité national d'organisation. Face aux forces vives de la région, le ministre en charge de l'administration territoriale est venu remercier la population et traduire également la reconnaissance du gouvernement. Quand vous réalisez une activité ensemble en Afrique, vous devez pouvoir vous rencontrer et vous dire merci pour la contribution des uns et des autres. Nous sommes heureux de constater avec eux que les réalisations qui ont été promises par le gouvernement ont été faites et même qu'il y a du surplus dans la réalisation parce qu'il y a beaucoup d'activités qui ont été menées. Tout en témoignant leur reconnaissance et leur gratitude au président du Faso et à l'ensemble du gouvernement pour la tenue du 11 décembre à Gawa, les populations ont du reste émis des inquiétudes quant à l'achèvement des travaux sur certains chantiers, entre autres celui de la salle polyvalente. Et le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation se veut on ne peut plus rassurant. Il y en a encore des travaux qui se mènent dans la zone de Kaya pour l'achèvement. Et c'est normal qu'ici à Gawa, il y ait encore des finitions qui vont se poursuivre encore peut-être pendant 1 an. De toute façon, ils n'ont pas à s'inquiéter. Les différentes entreprises sont obligées de finir afin de se faire payer. Donc il n'y a pas d'inquiétude pour ça. De la réalisation de 50 km de voirie aux logements sociaux, la place de la Nation, la cité de l'Appelé, la nouvelle gare routière, bref, Gawa a bénéficié d'autant d'infrastructures socio-économiques qui ont changé la physionomie de la ville après le 11 décembre. Et en guise de reconnaissance, des attestations ont été remises aux structures techniques de l'État, aux partenaires financiers ainsi qu'aux entreprises ayant réalisé toutes ces infrastructures entrant dans le cadre de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso à Gawa.
non loin du sud-ouest, dans la Sicile, l'élevage occupe de nombreux agriculteurs comme principale activité. Les jours de marché sont des moments où le bétail se vend le plus à Léo, le chef-lieu de la Sicile, est pris d'assaut par de nombreux acheteurs venus du Ghana qui s'intéressent en majorité aux petits ruminants, une affluence qui est l'arbre qui cache la forêt pour les vendeurs de bovins. Nongba Kouda Dramandadia. Petits et gros ruminants de toutes les bourses, on en trouve sur place ici dans le marché à bétail de Léo. Mais visiblement la clientèle, la majorité ghanéenne, est intéressée par les ovins et les caprins. J'ai eu ces chèvres à 20 000 francs CFA. C'est bien et je fais de bonnes affaires ici. Par rapport au flux du côté petit ruminant, ça va toujours. Ça va toujours par rapport au gros ruminant. Il y a eu le problème aussi que du côté gagné, on n'a pas d'acheteurs comme ça de gros ruminants qui viennent payer et puis répartir. Alors qu'au niveau des petits ruminants, c'est l'exportation même, c'est surtout les gagnants qui viennent chaque jour de marché payer. Dans le rayon des bovins, l'on se tourne les pouces. Un marché timide faute de clients. Tous pointent du doigt la fluctuation de la monnaie ghanéenne. Notre monnaie n'est pas stable. Le coût du CDI est parfois faible, ce qui fait qu'on est prudent avec les bœufs qui font plus dépenser. Les gros ruminants s'écoulent difficilement, même au Ghana. Nous enregistrons régulièrement des pertes. Vraiment, la filière va mal. Mévente. Selon les acteurs, cette situation est due à la faible organisation de la filière bétail pour faire face à la concurrence. La fluctuation des saisons. Parce qu'à partir de ce moment-là, les animaux du nord sont un peu plus en forme par rapport à nos animaux qui sont un peu vers le sud. Le marché, par exemple, à bétail de Djibo est un peu nettement moins cher que celui de Léo. Absence de quai d'embarquement et un marché à ciel ouvert. La municipalité dit prendre la mesure de la situation. En 2018, Léo sera doté d'un marché moderne à bétail de plus de 150 millions. Ce qui sans doute va permettre aux acteurs de la filière d'exercer dans la plénitude de ce qui doit l'être. Un marché plus moderne. Il s'agit à terme de créer les conditions nécessaires pour la relance de la filière bétail dans cette localité frontalière avec le Ghana. Miss Burkina 2003, devenue top modèle international, n'oublie pas ses mères et sœurs en Afrique confrontées au problème d'accès à l'eau. Georgie Badiel a ouvert mardi dernier, en présence de l'époux du président du Faso, une fondation pour former les femmes sur la réparation des pompes à eau. Elles n'auront plus besoin d'un ingénieur pour réparer les éventuelles pannes. Une autre approche de cette fondation qui œuvre à améliorer l'accessibilité de l'eau potable aux populations du Burkina. Isiaka Ouedraogo, Bouma Ernest Nebié. Les forages en panne au Burkina seront bientôt réparés. Georgie Badiel, Miss Burkina 2013, à travers sa fondation, se charge d'accorder une formation en maintenance du forage aux femmes du Burkina. Et c'est ici, dans ce nouveau local, que va se passer cette formation. Nous avons un ingénieur attitré de la fondation, nous avons un artisan réparateur, nous avons toute une équipe. Donc l'ingénieur sera le formateur et ces études-là se passeront dans la langue de ces femmes-là, en moré, parce qu'on veut que ce soit facile pour elles. Georgie Badiel œuvre depuis 2005 à améliorer l'accessibilité à l'eau potable aux populations burkinabées. Déjà, elle a installé des forages dans plusieurs localités. Seka Kabore, marraine de la cérémonie, encourage cette initiative. Avec l'eau, la vie s'éveille. Et vraiment, jusqu'à présent, nous avons vu ce qu'elle fait sur le terrain et nous ne pouvons que la féliciter. Aujourd'hui, elle rajoute une autre corde à son arc. Aujourd'hui, elle choisit de former les femmes en maintenance des forages. Et ça résout effectivement le problème crucial, c'est le nombre de forages en panne
non seulement à Ouagadougou, mais dans les environs, dans nos communes rurales, dans d'autres régions, dans d'autres provinces, et qui sont autant de manques à gagner en termes d'eau pour nos sœurs des zones rurales. À travers cette fondation, Georgie Badiel espère relever le défi de l'accessibilité de l'eau potable au Burkina. En pleine grève des enseignants de l'éducation nationale, le village de Cargo dans le BAM a inauguré dimanche dernier son nouveau CEG. L'infrastructure scolaire a coûté 25 millions de francs CFA et a été réalisé grâce à l'Association pour le développement de la localité et un partenaire allemand. Le nouveau CEG vient ainsi améliorer l'offre éducative dans la région. Isaka Ouedraogo, Vincent Tiendebego. Cargo, village de la commune de Zimtanga dans le BAM, dispose désormais d'un collège d'enseignement général. L'infrastructure composée de 4 classes a été inaugurée ce 14 janvier, fruit du partenariat entre l'Association pour le développement de Cargo, dirigée par Adama Sawadogo, par ailleurs président du Conseil régional du Centre-Nord, et l'Association Solidarité Afrique de l'Ouest, une ONG allemande. Nos enfants allaient très loin et nous avons constaté qu'il y avait beaucoup d'échecs et beaucoup d'abandon. Quand la question a été posée au niveau du village, en tant que président de l'Association pour le développement, j'avais écrit, c'était sous la délégation spéciale en 2015. Dieu merci, Azao a répondu favorablement. Ja, wir sind sehr zufrieden, dass das Gebäude so schnell gebaut wurde. Nous sommes satisfaits pour la réalisation de ces bâtiments. Et ça a été réalisé très rapidement. Et nous avons constaté que ça s'est bien réalisé. Et nous souhaitons qu'il y ait rapidement des enfants pour que les cours puissent démarrer et que les enseignants et les élèves puissent travailler dans de meilleures conditions. Pour les acteurs de l'éducation, c'est la satisfaction de voir ce rapprochement aux populations de cette localité. Il s'agira donc effectivement de ramener les élèves qui sont allés dans les autres collèges à côté pour effectivement fréquenter. Et je pense qu'effectivement nous allons donc à notre niveau essayer aussi donc d'envoyer les professeurs nécessaires. La construction du CEG de Cargo a coûté 25 millions de francs CFA. Les habitants du village ont beaucoup apporté leur contribution à travers la collecte des matériaux, gravier et sable, en plus de la main-d'œuvre. Un diplôme universitaire soutenu sur les vautours charognards. Clément Dabonné de l'université Ouaga 1, Joseph Kizerbo, s'est intéressé à la disparition de cet oiseau dont le nombre est en constante baisse au Burkina. De 1974 à 2004, le nombre de charognards est passé de 26 à 6 individus tous les 5 km, soit une diminution de 77%. Qu'est-ce qui explique ce déclin? L'Impétran a présenté une étude de plus de 500 pages sur la question. Il est ainsi devenu docteur en biologie animale. Kosoun Koulibaly, Draman Guinée. Où sont passés les vautours charognards, ces oiseaux qui assainissent l'environnement? En dehors de quelques abattoirs, difficile de voir un vautour charognard au Burkina. C'est une situation qui a interrogé Clément Dabonné, ce chercheur en biologie appliquée de l'université de Ouagadougou. Dans sa thèse de doctorat, l'Impétran s'est intéressé aux causes du déclin de l'espèce au Burkina. L'empoisonnement intentionnel, donc dans le but d'alimenter un trafic d'envergure international. C'est ce qui explique le déclin donc, de cette espèce. Ensuite, il n'y a plus donc des carcasses par-ci par-là, alors que l'espèce dépend donc de cette ressource alimentaire. Rôle d'assainissement de la nature, rôle culturel ou encore touristique, le vautour charognard fait partie des espèces protégées au Burkina. Malheureusement, l'espèce est en voie de disparition, d'où l'appel pressant de Clément Dabonné. Il y a un fonds d'aide donc pour le soutien donc des vautours charognards qui a été lancé. Et ce fonds d'aide est adressé à tous les ONG, à toutes les personnes de ressources donc, qui peuvent aider donc, à trouver donc, des financements pour l'implémentation des recommandations que nous avons formulées pour pouvoir aider la restauration donc, des populations de vautours charognards au Burkina Faso. Sujet original et bien mené selon le jury, Clément Dabonné rejoint ainsi le cercle des docteurs avec la mention très honorable. Pour ce jeune docteur, la recherche se poursuit pour plus d'efficience dans la protection des vautours charognards au Burkina.
La double peine pour les Palestiniens. Après avoir reconnu Jérusalem comme capitale de l'État hébreu, Donald Trump vient d'asséner un nouveau coup aux Palestiniens. L'administration américaine n'a versé que 60 millions de dollars à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens qui en attendait pourtant 125. Fin décembre, le locataire de la Maison-Blanche avait estimé qu'il était prêt à couper l'aide financière si les Nations Unies refusaient de discuter avec Washington. Il devait verser 125 millions de dollars à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Mais les États-Unis ont finalement décidé de ne débourser que la moitié. C'est l'annonce faite par le département d'État américain ce mardi. Plus gros donateur de l'agence, les États-Unis ont annoncé vouloir revoir son fonctionnement et son financement. Nous n'abandonnons pas les pourparlers de paix. On n'abandonne pas les discussions, a déclaré la porte-parole du département d'État américain. Rex Tillerson a pris cette décision en consultation avec d'autres membres de l'administration. Du côté palestinien, pas de doute, cette annonce est la suite logique de la reconnaissance de Jérusalem, capitale d'Israël, faite un mois plus tôt par Washington. Trump a annoncé que Jérusalem était la capitale de l'occupation israélienne, mais il n'a pas le droit de le faire. C'est un geste contraire au droit international. L'autre problème, c'est qu'il veut réduire les aides à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens et exercer plus de pression pour supprimer le droit au retour des réfugiés. En décembre, Donald Trump avait déjà annoncé qu'il était prêt à couper l'aide financière si les Nations Unies refusaient de discuter avec Washington. Le secrétaire général de l'ONU a fait part de sa vive inquiétude. Sport football, le retour sur la première rencontre des étalons dans le cadre du CHAN 2018. Un match nul et vierge a sanctionné ce face-à-face entre étalons et Palencas Negras. La division de la poire en deux symbolise une entrée difficile de l'équipe nationale burkinabé dans la compétition. Réaction d'après-match recueillie à Agadi par nos envoyés spéciaux Césaire Carrefour et Damakini. Le remplacement était difficile puisqu'il y avait au moins 3 ou 4 qui n'étaient pas dans le coup. Bon, maintenant, si on devait faire tous les remplacements, ça dit qu'on était en danger. Voilà, donc il fallait observer pour voir comment il fallait gérer le match. Mais si c'était un seul qui avait des problèmes, mais il y avait 3 au moins, voire 4 même, qui n'étaient pas dans le coup. D'où il fallait être très prudent en ce qui concerne les remplacements. Mais en seconde période, quand nous sommes arrivés à nul, en seconde période, on a réussi à mettre une autre stratégie en place pour que la défense soit plus solide. Et maintenant, c'est comme ça qu'on a libéré certains milieux pour qu'ils partent appuyer l'attaque. Donc je pense que c'est dans cette modification que nous avons pu avoir en tout cas des situations de but, surtout la dernière occasion qui était vraiment un but net, c'est-à-dire à la sortie du dribble, il fallait pivoter en même temps, mettre dedans. Il a mis un temps d'arrêt, donc c'est ça qui a fait qu'il n'a pas pu marquer. Bon, c'est un championnat. Dans tous les cas, je pense que on a des joueurs en réserve qui n'ont pas joué. Je pense que vous avez parlé de j'ai supporté le poids du match étant exemplaire. Je pense que c'est mon rôle. Étant capitaine, je pense que mon premier rôle, c'est d'être exemplaire. C'est vraiment amener mes camarades à se surpasser. Je suis vraiment le représentant de l'entraîneur sur le terrain. Je pense que mon message a bien passé ce soir. J'ai été écouté par ma défense. C'est ça aussi le foot. On aurait pu quand même scorer. Oui, on aurait pu quand même scorer à la fin, juste à la fin, on aurait pu marquer. Mais bon, peut-être on n'a pas eu de chance. Mais bon, c'est un premier match. On a beaucoup de choses à corriger. Et on espère que les prochains matchs, on va pouvoir gagner et se qualifier. La grève tous azimuts au Bénin et les manifestations des élèves au Burkina sont abondamment commentées par les journaux de ce mercredi. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. Chaude matinée à Combisserie, Koudougou et Boussé indiquent aujourd'hui au Faso qui explique que plusieurs centaines d'élèves des villes citées ont pris d'assaut les rues pour manifester leur indignation face à la crise qui secoue le département de l'éducation. Certains ont envahi le gouvernorat de la région et mis en berne le drapeau, d'où l'intervention de la CRS pour disperser les manifestants, entraînant donc des courses-poursuites entre scolaires et CRS, ressemblant à un remake des journées folles des 22 et 23 février
2011, souligne l'observateur Palga. Bilan, un blessé grave par balle à Boussé et 2 blessés à Koudougou, rapporte le quotidien. Pendant ce temps, gouvernement et syndicats de l'éducation peaufinent leur copie, signale l'observateur Palga. Des avancées enregistrées, mais les syndicalistes n'aiment pas les propos verbaux, note le pays. Ils préfèrent un accord écrit avant dénouement pour mieux apprécier et voir dans quelle mesure suspendre le mot d'ordre en cours enchéri aujourd'hui au Faso. Toujours dans la même veine, attention, le Sinaksab arrive, alerte le pays. Les administrateurs civils annoncent un sitting suivi de grève, précise aujourd'hui au Faso. Sans oublier la grève dans les hôpitaux le 31 janvier prochain, poursuit le pays. Mais t'inquiète, le Burkina Faso avance malgré ces grèves, nous rassure le Premier ministre Paul Kabatieba lors des présentations de vœux de Nouvel An, rapporte le quotidien. Au Bénin également, les agents de l'administration publique et les magistrats sont en grève pour protester contre la suppression de leurs droits de grève, indique aujourd'hui au Faso, qui se demande bien jusqu'où tiendra talon face à la fronde tous azimuts. L'essentiel pour ce journal, c'est d'espérer une issue heureuse et rapide avec le moins de pots cassés possible. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.